Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous montrer l'état de mon ventre et de mes bras à 3 ans post-op. Donc comme vous le savez, j'ai été slivée en novembre 2016, je pesais à l'époque 110 kg et j'ai perdu à peu près 45 kg, donc aujourd'hui je fais entre 65 et 66 kg. Voilà, je compte sur vous pour liker la vidéo, je le répète, vraiment c'est important. En fait, vous êtes beaucoup à me demander des vidéos, la plupart d'entre vous, enfin en tout cas que ce soit en message privé, même en commentaire, etc. Vous me dites être content des vidéos, que ça vous encourage, etc. Mais ça se reflète pas toujours par rapport aux commentaires, au nombre de likes, etc. Donc pensez bien à le faire, ça aide vraiment au développement de la chaîne. Et il faut savoir que si vous appréciez et que vous likez pas, il faut savoir qu'en général, la personne en revanche qui n'aime pas pense à disliker. Donc voilà, il faut contrebalancer aussi un petit peu, voilà, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, donc je compte sur vous. Vous êtes beaucoup à me demander régulièrement en fait comment évolue l'état de ma peau. Voilà, au niveau des zones entre guillemets à risque, que ce soit le ventre, les cuisses, les fesses, les bras, voilà, tous ces endroits qui sont des endroits où souvent la peau est abîmée ou touchée en tout cas par les changements de poids, que ce soit quand on en prend beaucoup ou quand on en perd beaucoup. Donc j'avais déjà fait une petite vidéo il y a 1 an pour vous montrer, mais comme entre temps j'ai eu un petit rebond pondéral de 2-3 kg, il y a eu des phases où j'étais aussi un peu moins assidue dans le sport, etc. Et ben j'ai voulu vous refaire un point pour que vous puissiez vous-même faire une comparaison, voir l'évolution. Et puis pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, et ben voilà, ça vous fera découvrir un petit peu autre chose. J'aime bien vous montrer les choses aussi parce que parfois vous parlez ou vous répondre, et ben enfin, c'est difficile des fois de donner des précisions à l'écrit. Je trouve que c'est plus parlant de vous montrer les choses. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Alors, on va commencer par les bras. Donc, comme je l'ai déjà dit, il faut savoir que j'ai repris le sport, que le sport principal que je fais, c'est du vélo elliptique, mais que je ne fais quasiment aucun renforcement musculaire à mon grand tort. Voilà, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, voilà, ça n'a pas changé par rapport à avant, je pense pas. Peut-être un peu plus flasque. Vous voyez, en fait, ici, j'ai un peu de peau, mais c'est pas non plus... Enfin, voilà, je trouve pas que ce soit non plus trop disgracieux. Voilà, je pense que c'est quand même un petit peu plus flasque que l'année passée. Donc voilà, à moi de réinvestir sur le sport. Voilà, donc vous avez vu ce que ça donnait au niveau des bras. Et donc maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du ventre. Donc, comme vous pouvez le voir... j'ai un peu plus de ventre que l'année passée, donc je pense que les 2-3 kilos que j'ai pris se sont logés un petit peu dans le ventre. Pour ceux qui n'avaient pas vu l'ancienne vidéo, les vergetures que j'ai là sur le devant qui sont un peu épaisses, ce sont en fait des vergetures de grossesse, donc ça n'a rien à voir avec la prise de poids. Celles que j'avais eues avec la prise de poids sont plus logées ici en fait, elles sont beaucoup plus blanches, donc voilà. Après sur le profil, peut-être si je vous montre, si je me baisse, voilà, ça va donner à peu près ça, ça va plisser un peu, mais bon voilà, c'est pas, je veux dire par rapport quand je vois le ventre que j'avais avant d'avoir recours à l'opération, ça n'a rien à voir. J'en profite aussi pour vous montrer les zones où j'ai les cicatrices, donc il y en a une là, une là, une là. En fait, pour les voir, il faut presque que je plisse un peu le ventre parce que sinon je ne les vois plus. Et il y en a une ici en fait, et je crois qu'il y en a encore une par là, voilà. Mais elles sont tellement blanches et tellement fines que maintenant on les voit vraiment plus du tout quasiment. Donc voilà, c'est pour vous montrer aussi au bout de 3 ans ce que ça peut donner. Là c'est une autre, ça n'a rien à voir non plus avec la chirurgie, c'est une autre cicatrice que j'ai au nombril, donc rien à voir. Voilà donc pour le ventre. Donc comme je vous le dis, voilà, c'est aussi pour que vous puissiez voir avec le rebond pondéral ce que ça peut donner un petit peu, le manque d'activité sportive que j'ai pu avoir sur les différents mois. Bon, je reste quand même très chanceuse de l'état de ma peau. Voilà, je trouve que j'ai malgré tout un corps qui est plutôt harmonieux au niveau des bras et du ventre. Je me plains vraiment pas et d'ailleurs je n'envisage toujours pas d'avoir recours à la chirurgie.
Pour vous faire un point sur d'autres parties qui sont à risque mais que je ne montrerai pas en vidéo, tout simplement parce que voilà, je me vois pas faire ça. Je vais vous parler de la poitrine. Ma poitrine a beaucoup souffert de la perte de poids. Il faut savoir que j'étais quelqu'un qui avait peu de poitrine, même quand j'étais au poids maximum que j'ai atteint, je faisais un bonnet C, donc ça reste pas excessif. Par contre, avec la perte, en fait, j'ai vraiment de la peau un peu fripée au niveau de la poitrine. J'ai également peu de volume, c'est-à-dire que je fais un bonnet B et encore parfois je ne le remplis pas. Donc voilà, ça reste, je pense que c'est une des zones qui a été quand même pas mal impactée par rapport à la perte de poids. Pour autant, j'envisage pas non plus de chirurgie dans cette zone-là actuellement. Et ensuite, il y a les fesses et les cuisses. Alors là, je suis impactée un peu plus. Pour le moment, j'ai pas assez de confiance en moi ou je suis pas suffisamment à l'aise pour vous montrer ce que ça donne. J'ai pas de peau qui va vraiment comment je pourrais dire, pendre en fait. Ma peau est quand même, elle se maintient bien, mais par contre voilà, quand je vais m'asseoir ou des choses comme ça, on va voir que j'ai un excédent de peau. Maintenant, encore une fois, je me vois pas avoir recours à la chirurgie par rapport à ça. Voilà, c'est pour le moment, ça me complexe, je suis pas à l'aise avec ça, mais pour autant, je suis pas entre guillemets suffisamment complexée pour aller envisager une chirurgie, pas du tout. Voilà, je pense que c'est aussi un travail sur moi-même et il faut que j'accentue le sport aussi pour réduire à un maximum cet effet-là. Voilà, globalement, je trouve que j'ai énormément de chance. J'ai quand même, comme je vous disais, la peau aussi qui a été impactée par les 2 grossesses, etc. Donc ma peau a quand même globalement pas mal été mise à l'épreuve finalement voilà, au cours de ma vie et voilà, je trouve que j'ai quand même beaucoup de chance. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit point vous parlera, qui pourra aussi vous encourager, peut-être vous motiver là où moi j'ai du mal à trouver la motivation, parce que c'est pas, voilà, on a chacun nos points forts et nos points faibles, mais en tout cas voilà, sachez que le sport ça aide énormément. Moi je le vois surtout au niveau des cuisses. J'ai été moins assidue et sur les périodes où j'ai été moins assidue, je trouvais tout de suite que les cuisses, ça se ressentait énormément. Donc voilà, c'est pour vous encourager aussi, tous ceux qui arrivent à avoir la motivation, surtout gardez-la parce que c'est vraiment essentiel, et surtout pour tous ceux qui font pas de sport, essayez de puiser en vous, de trouver des petites alternatives parce que c'est vraiment aidant, ne serait-ce que pour le tonus, etc. Donc c'est vraiment important. En tout cas, moi je trouve au niveau de la peau. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment votre peau elle a réagi, comment vous vous sentez vis-à-vis de ça. C'est toujours, j'aime beaucoup échanger avec vous sur tous ces sujets-là, vous le savez, et j'aime bien vous répondre aussi. Et puis comme je le dis tout le temps, ça sert aussi aux autres personnes qui envisagent ou qui sont en parcours de chirurgie bariatrique d'avoir des informations, des témoignages, etc. Pensez bien à liker et à partager, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.